Très bien. Je voudrais partager avec vous un moment sur la Megillat Esther. La Megillat Esther, elle est composée de 10 chapitres, elle est écrite par Esther. C'est elle-même qui a fait le récit. Et il faut comprendre que de nos jours, si une femme faisait un acte similaire si une femme faisait un acte similaire à ce que Esther a fait, on dirait que c'est pas une grande dame. J'explique pourquoi. Esther, elle a été prise dans le harem de Ahasuerus parce qu'il devait tester de nouvelles femmes dans le but de trouver une reine remplaçante. Et Esther, elle va y aller, va être prise de force. Et Mordechai comprend aisément que si elle était prise de force, c'est qu'à un moment donné, elle va jouer un rôle clé ou prépondérant pour sauver le clan d'Israël. Simplement, étant donné qu'elle est mariée, elle ne peut absolument pas aller de son plein gré vers le roi, parce qu'à chaque fois qu'elle va chez le roi, elle est prise de force, c'est-à-dire qu'elle est soumise à un viol. Et si elle y va de son plein gré, alors c'est plus un viol, ça devient consentant. Et donc, à un moment donné, Mordechai va lui dire « Écoute, je ne peux pas nous laisser ainsi, il y a un décret du roi, il faut sauver les Juifs. » Et donc Esther, elle va dire « Non, désolé, je ne peux pas y aller comme ça devant le roi, c'est impensable, je ne peux pas y aller. » Et là, Mordechai va lui répondre la chose suivante. Il dit « Si tu restes muette face à la situation que nous vivons, c'est-à-dire toi, tu es dans le palais royal, et nous, les Juifs, à l'extérieur, on a une épée de Damoclès sur la tête, avec un décret qui donne l'extermination du peuple juif et de Mordechai. Si tu restes muette dans ces moments-là, alors comprends que la libération, la liberté des Juifs va venir d'un autre moyen. Mais toi, tu ne pourras rien faire. Tu seras exterminé. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, tu n'auras pas de salut. Donc tu dois faire quelque chose. Et ne pense pas que parce que tu ne fais rien, nous non plus, on n'aura pas de salut. On trouvera la libération d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire Esther ? Esther, elle dit à Mordechai, très bien, l'er kenos et kol hayudim, va réunir tous les Juifs qui se trouvent dans la capitale de Suse, vetsumo alay, et qu'ils jeûnent pour moi. Ve'al torelu, ve'al tishlu shoshet yamim, qui ne mangent pas et qui ne boivent pas 3 jours, nuit et jour. Donc il y a un jeûne imposé. Et moi aussi, je ferai ainsi, je jeûnerai. Et comme ça, je vais aller chez le roi sans avoir été ordonné, mais sache une chose, je suis perdu. Je suis perdu, c'est-à-dire que si je me présente devant le roi sans avoir été invité, il risque de me tuer. Ici, il y a beaucoup d'enseignements à apprendre ou à tirer. Comme j'ai dit au préalable, si une femme aujourd'hui faisait cet acte de bravoure, on la prendrait pour une femme un peu légère. On dirait, imaginez une femme d'Israël, elle va chez, Khamenei il n'est plus de ce monde, mais elle va chez Khamenei, elle essaie de l'attraper d'une manière ou d'une autre, on dirait, mais une femme, elle ne se comporte pas comme ça. Et pourtant, Esther a agi de manière exceptionnelle, c'est-à-dire l'acte de courage qu'elle a eu est grandiose. Et donc, qu'est-ce qu'on a à apprendre ici ? Tout d'abord, on a à apprendre que, dit le Malbim, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, Dieu, il envoie toujours ce qu'il a décidé. C'est-à-dire que toi, Esther, tu penses qu'en n'y allant pas, en refusant d'y aller chez Ahasuerus, tu sauves ta vie et tu n'as rien d'autre à faire. Sache-le, même si tu fais rien, Hachem, il a déjà prévu quelque chose pour nous. Donc le salut, il va arriver. Quand elle comprend cela, alors elle dit, va, rassemble tous les Juifs. Ici, il y a un point fondamental. C'est qu'on ne peut pas atteindre un objectif positif s'il n'y a pas l'union. C'est-à-dire que lorsque pèse un danger pour Israël, c'est pas dire les bombes elles sont en ce moment à Tel Aviv et donc Jéru ils sont épargnés. Et j'ai envie de dire mieux que ça. Et Nice est épargné, Paris est épargné, New York est épargné. Non. C'est un problème global, général. C'est-à-dire comment se mobilise-t-on face à la situation d'un danger ? Il y a un danger imminent. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout d'abord, elle dit, l'er kenos et kol hayudim, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent dans la capitale de Suse. Ça, c'est le premier point. C'est l'union.
Deuxième point, Vetsumo Alai, qu'il jeûne pour moi. C'est quoi jeûner pour quelqu'un? C'est quoi jeûner pour quelqu'un? Alors ici, il y a deux. Offrir un sacrifice Pour la personne. Très bien. Il y a écrit dans la Gemara, dans Chazal, que lorsque quelqu'un il a un problème et que moi j'ai le même problème, si je prie d'abord pour lui avant moi, je suis exaucé moi avant l'autre. Donc imaginez quelqu'un a une maladie, une autre personne a la même maladie que la personne. Si moi je prie, si la personne prie pour son semblable qui a la même maladie que lui avant lui-même, lui va être exaucé, c'est-à-dire que sa maladie va être soignée avant celle de Et l'autre. s'il a un problème, ça marche pas du coup. S'il a un problème, non. C'est que si. Mais c'est important de prier également. Ouais. Très bien. Mais ici, dans le jeûne, de quelqu'un pour quelqu'un marche mieux que pour soi. exactement. Sous-entendu, ici, elle dit priez pour moi. Priez pour moi. C'est-à-dire, bien sûr, je vais aller en mission, mais elle ne peut être atteinte positivement que si vous vous associez à mon épreuve. Sous-entendu, Vetsumo Alai, jeûnez pour moi. Mais derrière cette ambition du jeûne, il y a une autre dimension. Vous savez que Purim, il a un jour, c'est un jour Purim, ça commence le soir, ça finit le lendemain, mais ça on commence par, au préalable, le jeûne d'Esther. C'est bizarre cette teneur. C'est-à-dire, on passe par un jeûne, le jeûne c'est toujours annonçateur d'une tristesse. C'est-à-dire que tu jeûnes parce qu'il y a quelque chose de triste. Pourquoi il fallait jeûner à ce moment-là? Esther, elle veut, pour atteindre son objectif, mettre toutes les chances de son côté. Qu'est-ce qu'il y avait comme problématique à résoudre avant de se rendre chez Arachvérosh pour atteindre l'objectif? La Gemara dit Mida keneged mida, mesure pour mesure. Par là où tu as fauté, tu dois réparer. Quelle était l'origine de la faute des enfants d'Israël? C'est qu'on était à un festin, on n'aurait pas dû y aller, le festin d'Arachvérosh. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Arachvérosh et Aman. Non, Arachvérosh c'est le roi, Assuérus, et Aman c'est son conseiller. Voilà. C'est la suite de ça. Ouais. Donc Arachvérosh, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un festin, tout le monde est allé. Mordéré, il a dit qu'il ne fallait pas y aller. Maintenant, on a été. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer cet acte qui a conduit le peuple d'Israël à se faire exterminer? Jeûner. Le jeûne vient à la réparation de la faute que nous avons commise. C'est pour cela que nous, de génération en génération, qu'est-ce qu'on fait la veille de Purim? On jeûne. Jeûne d'Esther. Elle a déjà été réparée à l'époque. C'est ça que pourquoi on continue à jeûner? Pourquoi on ne fait pas juste un festin? Alors, Le souci, si vous voulez, c'est que est-ce que le peuple juif peut refuser d'aller au festin du roi? C'est un peu aujourd'hui, est-ce que les juifs ne vont plus aller voter parce qu'on est contre la République? très bien. Simplement. C'est, Alors voilà. Ouais. Est-ce que vous avez le choix? Alors, il faut savoir que Dina de Malruta Dina, la loi du royaume dans lequel on vit, l'emporte. À une seule condition, si elle ne transgresse pas nos valeurs de Torah. Je donne un exemple très simple. Si demain, le roi fait un festin parce qu'il veut annuler la Mila ou la cache-route, et que dans ce festin-là, je mange pas cachère, je n'y vais pas. Que j'ai le choix ou que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que, en fait, je suis le royaume tout le temps qui ne contredit pas mes valeurs de la Torah. Dès qu'il contredit mes valeurs de la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont mangé. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller, pas manger. oui, de un. Mais plus que ça, il n'y avait pas que manger. Il y avait l'ambiance qui y allait. C'est-à-dire que le fait de cohabiter avec d'autres femmes interdites, de donner sa femme à un homme de Perse, ça c'est pas très joli, c'est pas très noble. Et Mordechai, il s'est opposé à ça. Il a dit, bien sûr qu'il a fait cachère. Bien sûr que le repas était cachère. Arachvérosh a voulu recevoir ses invités de la manière la plus noble. Mais simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi des vestiges du Beth Amikdash, des ustensiles du Beth Amikdash, pour nous servir. Il a fait cachère, mais l'ambiance qu'il y avait, qu'il régnait, avec l'idolâtrie qui était présente, n'était pas opportun d'y aller pour nous. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On n'aurait pas dû y aller. Maintenant, le décret qui s'ensuit, c'est qu'Hachem il dit, vous avez été à un festin interdit, sans doute vous avez fait semblant que Dieu n'existe pas pour y aller, alors moi aussi je vais cacher ma face et vous faire vivre une situation difficile où votre vie va être mise en danger. Et donc, Esther, elle dit, puisqu'on a été à ce festin-là, on n'aurait pas dû y aller, il faut jeûner. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Alors effectivement, eux, ils ont réparé, mais j'ai envie de te dire, c'est comme le jeûne de Kippour. Le jeûne de Kippour, c'est par rapport au veau d'or. C'est-à-dire qu'on demande le pardon le plus absolu par rapport au Ret Hagel. Mais eux, ils ont été pardonnés? Non, finalement non. Mais plus que ça, c'est resté de génération en génération le fait qu'on fait ces erreurs-là. Sous-entendu,
on peut transgresser la Torah d'une manière en disant « Ah, ce que j'ai fait, c'est autorisé ». Peut-être ça ne l'est pas. Ça, c'est le point numéro 1. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est entendu, par là où on a fait l'erreur, on répare. C'est un principe thoraïque. Là où tu as trébuché, là, tu répares. Donc, point numéro 1. Deuxième point, ce qu'on voit, c'est qu'elle dit « Je m'en sors pas si vous ne vous associez pas à mon épreuve ». Donc, quand tu vois l'autre dans une situation difficile, il est important de s'associer à son épreuve. Qu'est-ce que tu as fait pour ? Est-ce que tu as prié ? Est-ce que tu t'es associé à sa difficulté, à sa souffrance ? Mais j'ai envie de rajouter encore un point. Elle dit « Va réunir tous les Juifs ». Il dit le Malbim, une explication incroyable. Elle dit Esther, moi je vais me présenter devant le roi. Vous savez que se présenter devant un roi qui ne nous a pas invités, ça peut être la peine de mort. Un roi qui ne t'a pas invité, ça peut être la peine de mort. Et elle dit Esther, je suis perdu. Je vais me présenter devant le roi, il va me mettre à mort. Je n'ai pas été convié à venir devant lui. Qu'est-ce qu'a fait Esther ? Elle se met également à prier. Elle se met également à prier. Sous-entendu, dans ce pasouk-là, on apprend une dimension, ou en tout cas une double dimension, c'est la tfila du peuple pour l'accomplissement d'une mission qui s'appelle la mission d'Esther. Mais Esther également, qui semble perdue, puisqu'elle est condamnée, elle dit « Je dois également prier, même si en apparence ça semble perdu ». Et la Gemara, elle va dire une phrase très très forte. Tout le temps que tu as l'épée posée sur le cou, mais qu'elle ne t'a pas tranché la tête, tu as encore le moyen d'être sauvé. Comment ? Eh oui, comment ? Par la tfila. Souvent on abandonne avant l'heure. Et Esther, elle apprend un grand enseignement. Elle dit « Vous allez prier pour moi. Mais moi aussi, je dois prier pour moi. Moi, ça me semble perdu. Je n'ai pas été convié par le roi. Je risque de me faire tuer. C'est sûr que je vais me faire tuer. » Kacher Avatiati, elle dit les mots. Voilà, je suis perdu. Elle prie. Elle prie, sous-entendu, elle veut atteindre au moins la possibilité d'être vivante, d'avoir un miracle. Ça, c'est le point numéro 1. Donc le jeûne, qui s'apparente à une fila, et la tfila elle-même. Et elle se présente, Esther. Elle se présente. Et dans tout le chapitre E, dans tout le 5e chapitre, elle fait tout pour atteindre son objectif. Donc elle y va, elle se présente devant le roi. Le roi, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux, ma reine ?» La reine, elle dit « Écoutez, est-ce que je peux t'inviter, toi, mon roi et Aman, à un festin ?» Donc elle veut les inviter à un festin. Tout ça pour essayer de lui demander une information, en tout cas lui atteindre une information importante, pertinente, laquelle dénonçait Aman du projet d'exterminer les Juifs. Vous savez que Aman, il a fait un goral. Vous savez ce que c'est un goral ? Tirage au sort. Un tirage au sort. C'est-à-dire qu'il s'en est remis à un tirage au sort. Alors, il y a plusieurs explications sur ce tirage au sort. Mais d'après une explication, c'est qu'il a tiré plusieurs fois jusqu'à tomber à la date fatidique du 14 Adar. Pourquoi ? Elle aurait pu juste choisir le 14 Adar. Voilà. Alors, il y en a qui disent il a tiré du premier coup, il a trouvé le 14 Adar. Il y en a qui disent non, il a tiré plusieurs fois et c'est le 14 Adar qui est sorti. Il a attendu que le 14 Adar sorte. Pourquoi il voulait le 14 Adar ? Si quel est le jour le plus triste que le peuple juif ait pu vivre, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il est mort. Ouais, exactement, le 7 Adar. C'est le 6. Et simplement, voilà, il cherchait cette date-là. Simplement, il ne savait pas non plus que c'était aussi la date de naissance de Moshe Rabbeinu. Ça, il ignorait et ça nous apportait un salut exceptionnel. Et donc, Moshe Rabbeinu il est mort la même date que sa naissance. Oui, c'est ça, le 7 Adar. Pour quelle raison ? La Gemara, elle dit, Chazal nous apprennent ici qu'un homme qui meurt, qui quitte ce monde le jour où il est venu au monde, c'est-à-dire la même date, c'est parce que sa mission a été accomplie. Sa mission est remplie. Moshe Rabbeinu, il est mort la même date de sa naissance. Donc, il cherchait la date la plus dure pour le clan d'Israël. Et donc, il tire au sort. Aman a tout mis entre les mains du sort, a tout mis entre les mains du hasard. Et là, on a un point. J'ai parlé de ça à vendredi, mais je souhaite l'évoquer maintenant parce que c'est la pierre angulaire de toute la Megillah, elle est au chapitre Vav. Vous savez que la Megillah, elle a 10 chapitres. Les 5 premiers, tous les éléments se mettent en place. Les 5 derniers, le puzzle, maintenant, il est fait. Je vois maintenant le puzzle. Donc dans les 5 premiers, Hachem, il se cache. On voit qu'on va être exterminé. Esther, elle a été prise de force. On ne sait pas pourquoi la reine Vashti, elle a été tuée, la femme de Ahasuerus. Tout ça, c'est très perturbant. Et finalement, on a une épée sur la tête en disant l'extermination du peuple juif. Chapitre Vav. Esther, donc, elle est présentée devant le roi. Elle dit, viens au festin.
Balaïla ou Naneda. Cette nuit-là, le roi il est perturbé. Il n'arrive pas à dormir. L'insomnie du roi. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, il se remémore le passé. Il dit en plein milieu de la nuit à ses serviteurs, emmenez-moi le livre des souvenirs. Parce qu'à l'époque, tout ce qui se passait dans le royaume était noté. Alors on note. Et n'oubliez pas le Goral, hein, le tirage au sort de Haman. Haman, il a tiré au sort pour pendre Mordechai et pour tuer les Juifs. On sort le livre des chroniques et on lui dit au roi, voilà, il y a écrit qu'il y a quelque temps, Mordechai t'a sauvé la vie. Mordechai t'a sauvé la vie. Parce qu'il y avait deux proches du roi qui ont essayé de faire un coup d'état et de tuer le roi. Et il t'a sauvé la vie. Alors le roi demande, Mana Asayakar, Ugdula et Mordechai Alze. Qu'est-ce qu'on a fait de cher? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour remercier Mordechai de m'avoir sauvé la vie? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Les serviteurs lui répondent, Lona Asim Odavar, on n'a rien fait pour lui. Rien du tout. Alors le roi, il se dit, très bien, Mi Beratzer, qui y a dans la cour à cette heure-ci? Alors on regarde par la fenêtre et on voit qu'il y a Haman qui arrive. Mais Haman, il vient lui pour mettre son projet en place. C'est-à-dire la tuerie de masse. C'est-à-dire faire voter, enfin en tout cas faire accomplir le roi d'exterminer le peuple juif. Qui vient à ce moment-là? Haman. Alors le roi, il dit, appelez-le-moi. Haman, il arrive, il se tient dans la cour. Regardez ce qu'il dit le Mabim. Le Mabim, il dit une phrase incroyable dans ce passage-là. Donc Haman, il arrive, se présente devant le roi, et le roi pose la question suivante à Haman. Il lui dit, Haman, si le roi voulait honorer quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais? Alors Haman, il pense que c'est pour lui. Il pense que le roi veut l'honorer à lui. Alors il donne 3 idées. Il dit, tu l'habilles de tes habits à toi, tu lui donnes ton cheval et il chevauche dessus en plein milieu de la ville, et tu lui mets la couronne sur la tête. Mais Haman, il pense que c'est pour lui. Hein. Il donne un conseil pour lui. Verset d'après, le roi il dit, c'est une excellente idée. Tu prends toutes tes bonnes idées et tu fais cela à Mordechai. La décomposition d'Haman, elle est totale. Mais arrêtons-nous 2 minutes parce que je ne s'est pas arrêté là-dessus. Combien y avait-il de probabilité que ça arrive une situation pareille? La nuit est perturbée. Haman arrive à ce moment-là. On ouvre le livre des chroniques. Ça se passe beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il y avait en probabilité que ça arrive? 0. C'est Maaseh Hashem. Que Mordechai n'a pas été récompensé. Voilà, et que Mordechai n'avait pas été récompensé dans le passé. Sous-entendu, c'est ce que Mordechai il a dit dans le chapitre d'avant à Esther. Ne pense pas que le salut, on l'aura pas si toi tu ne fais rien. Le salut, il viendra d'une manière ou d'une autre. Dans la vie, on voit des événements, et on se pose des questions. On se questionne souvent, on se dit, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Mordechai répond à Esther. Il dit, chaque chose en son temps. Chaque chose vient en son temps. Alors Haman, bien sûr, il est détruit totalement, il est totalement perturbé par cette situation-là. Il balade Mordechai, son ennemi numéro 1, il le balade sur le cheval. Vous imaginez, en plein milieu de la ville, vous avez, si on choquait un petit peu, et à travers la vidéo, si on choquait un petit peu, imaginez, vous avez Khamenei qui balade Binyamin Netanyahou en plein milieu de l'Iran. Non mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et ben oui, mais pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé. Imaginez Khamenei, il balade Bibi Netanyahou sur un... Je dis, mais c'est pas possible, c'est un truc qui cloche ici. C'est l'inverse qui s'est produit. C'est quoi l'inverse? C'est Purim, Lachon Afour. C'est là maintenant que la Gemara se rejoint, qu'on a dit précédemment, tout le temps que l'épée est posée sur ton cou, et en un clin d'œil, elle peut se détacher de ton cou et ne pas te tuer. Hachem, il peut inverser tous les événements en un instant. Comment? La nuit perturbée. Haman se présente à ce moment-là. Il aurait pu se présenter une seconde avant, une seconde après. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. À l'aller, quand on est parti en Afrique du Sud, on a eu des turbulences comme pas possible. Elle vous a raconté votre fille? Non. Elle vous a raconté, on a eu des turbulences comme pas possible. D'abord, on a survolé le Mont Blanc. Je peux vous dire, j'aurais préféré ne pas le survoler à ce moment-là. On s'est fait agiter dans tous les sens. Dans tous les sens. Des trous d'air, enfin, ça a été assez violent. Assez violent. Alors, on pensait que c'était terminé. Et puis, en plein milieu de l'Afrique, ça a duré 3 heures encore, pendant 3 heures de turbulence. Et ils ont dit, au moment donné dans l'avion, ils ont dit aux hôtesses, équipage, asseyez-vous tout de suite. Assis tout de suite.
Donc il y a une dame, elle s'est assise juste devant nous, il y a la trouvé de dame, elle s'est assise et on s'est fait, waouh. Et donc à la fin du voyage, donc j'étais avec ma fille et mon gendre et le groupe de Olami, et ma fille qui parle bien l'anglais, donc on passe devant les pilotes qui nous disent au revoir. Et enfin il y avait le pilote, le copilote, il y avait plusieurs personnes. Et je dis à ma fille, demande-lui comment ça se fait qu'on a vécu cette chose-là. C'était dur, le voyage était dur, 11 heures de vol, mais 4 heures de turbulence, 5 heures de turbulence, c'était dur quand même. C'était très très dur. Ouais, c'était assez violent. Et le pilote il dit une chose importante. Il a dit, des fois on ne peut pas les prévoir. Et ça peut se jouer à une seconde près. C'est-à-dire, vous passez la seconde, vous avez une turbulence. Vous passez l'autre seconde avant ou le seconde après, vous ne l'avez pas. C'est en fonction du vent, du vent en haut et en bas. Bien, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, des fois, une seconde, elle change la vie. Tu prends la voiture une seconde en retard, tu as évité l'accident. Tu prends une seconde en avance, tu as évité l'accident. Mais qu'est-ce qui a fait que tu fais cette seconde-là avant ou après? C'est HM. Des fois, tu te précipites en colère en disant « je suis en retard, c'est les embouteillages, c'est ceci ». Tu t'excites au volant et tu klaxonnes comme un malade et tu insultes et ainsi de suite. PHM, c'est volontaire qui fait que ici tu sois bloqué. C'est volontaire. C'était pas le moment. Et le roi arrache des roches, Balaïla Aoud Nadeda. Son sommeil, il est perturbé cette nuit-là. C'était avant. C'était après. Aman, il vient pas dans la cour. C'est pas Aman qui va balader Mordechai. C'est pas Aman qui va rentrer énervé à la maison. C'est pas à ce moment-là que le pouvoir va être renversé. C'est à la seconde précise. Cette probabilité-là, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça appartient à Hachem. Et c'est ce qu'il a dit Mordechai à Esther. Ne crois pas, ne pense pas que le salut ne peut pas venir. Il viendra d'une manière ou d'une autre, sans que tu t'y attendes. La libération du peuple juif en Égypte, elle s'est passée de la même façon. Moshe n'aurait pas dû naître. Moshe, il est né. Les parents étaient divorcés. Moshe n'aurait pas dû naître à 6 mois de grossesse. Il aurait dû être à 9 mois et tué dans le Nil. Il est né à 6 mois de grossesse. Il n'aurait pas dû être le libérateur. Il est devenu le libérateur. Il s'est passé tout en un clin d'œil. Et pour terminer par une note très positive, c'est que la Géoula finale, quand le Mashiach va venir, la Gemara dit que ça se passera en un clin d'œil. Alors, la guerre de Gog et Magog aussi, ça se passera en un clin d'œil. Parce que c'est la guerre nucléaire, ça veut dire... Hein? Je crois que c'est un an. Non, sur un an, il y a un problème, mais quand il y aura la grande guerre, si elle n'a pas déjà eu lieu, ça durera quelques secondes, fragments de secondes. C'est-à-dire que le pouvoir se renverse, mais très très rapidement. Et c'est un petit peu ça, la fête de Purim. C'est-à-dire que tout peut s'inverser, mais d'une manière très rapide. Voilà pourquoi le Rambam dit qu'à la fin des temps, la dernière fête qui va rester, c'est la fête de Purim. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les ingrédients à l'intérieur. Il y a la tchouva, le repentir. Voilà pourquoi nous disons Yom Akipurim, le jour comme Purim. Comme Purim. Kippour, c'est comme Purim. Il y a la joie, il y a le jeûne, il y a la tzedaka, il y a la réunion du peuple juif, l'unicité du peuple juif, et surtout la victoire en un instant. La Géoula ne peut venir, donc à la fin du temps, lorsque la Géoula va arriver, et la fête restera, parce qu'elle a tous les ingrédients en elle. C'est ce qu'il dit le Rambam. Voilà, Chazak Uvaou, bonne fête de Purim à tous, qu'on puisse être unis. Moadim et Simra, Chag Sameach, bonne lecture, oui.